à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la difficulté de votre moment. Donc, c'est un tirage qui est également intemporel, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Je tenais aussi à faire une aparté par rapport aux guidances, que ce soit sur YouTube ou quand vous faites une guidance personnalisée. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est-à-dire ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'une guidance peut vous dire pour éviter tout malentendu. Voilà. Si on vous prévoit par exemple une rencontre avec une personne, ne vous focalisez pas dessus, laissez les choses faire. Le lâcher prise permet d'accueillir beaucoup mieux les énergies. Voilà, c'était une petite aparté, mais j'avais besoin de la faire parce que j'ai souvent ce genre de demande ou de réflexion en guidance privée, pardon. Donc voilà. Pour les personnes qui veulent une guidance privée, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des mails ou qui sont venus me contacter par Instagram. Donc merci à vous, ça me fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations concernant par exemple les tarifs. Voilà. Alors déjà, pour choisir un petit peu le tas par rapport aux difficultés du moment, on va prendre l'oracle des animaux. Et puis vous allez choisir la carte qui vous attire le plus. Alors, pour le premier groupe, autrement, j'espère que votre semaine se passe bien, que les énergies sont positives. Personnellement, avec la pleine lune en vierge, je suis très fatiguée, donc je ne sais pas si vous aussi. Alors, pour le premier tas, est-ce que vous voyez bien? Et pour le deuxième tas. Alors, premier tas, nous avons l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise? J'essaie de vous la montrer un petit peu plus. Très mignon, j'adore cet animal. Superbe. Et pour le deuxième tas, l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Hop là. Donc, quelle est votre difficulté du moment? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et puis on se retrouve après pour le premier groupe. Alors, tas numéro 1, tas qui ont choisi le wombat. Donc, sentez-vous à l'aise. Alors, peut-être que votre difficulté du moment ici, c'est que vous avez du mal à être complètement vous-même. Ici, avec cette carte-là, peut-être que clairement, vous vous sentez peut-être mal à l'aise actuellement, peut-être en société, dans une relation ou dans votre vie en général. Il y a quelque chose en tout cas qui ne vous met pas... où vous vous sentez, ouais, vraiment, j'ai le sentiment d'être mal à l'aise, de pas être en pleine possession de vos moyens en fait, ici. Alors, on va voir un petit peu ce que j'y vois. Ouais, je vais aller directement avec le tarot. Donc, le tarot Art Nouveau. Alors, quelle est votre difficulté du moment pour vous? Ok, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, 6 d'épée, roi de bâton, 8 de denier, as de bâton. Et derrière, on a quoi? Le 6 de denier. Ok. Alors, dans un premier temps, ici, avec le 6 d'épée, pour moi, on me parle déjà que vous avez besoin de prendre du recul ou que vous êtes un peu dans une énergie peut-être un peu fuyante pour certains. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation en particulier. Ici, avec le fait qu'on ait du bâton et du denier, ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel, mais ça peut aussi concerner une relation. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il y a vraiment une idée que vous devez prendre une décision ici avec le roi de bâton, mais vous n'arrivez pas à prendre cette décision, ou vous préférez fuir plutôt que de la prendre, pour moi.
Vous avez peur de prendre la mauvaise décision dans une situation actuelle, pardon. Vous avez peur vraiment, pour moi j'ai vraiment ce sentiment que vous avez peur de faire le mauvais choix ici. De prendre une décision qui peut-être amènera dans l'avenir à quelque chose de négatif. Alors que de toute manière, vous allez devoir prendre une décision avec ce roi de bâton, vous devez prendre les choses en main ici. Alors, avec le 8 de denier ici, on nous dit que c'est certes une décision, avec l'as de bâton aussi, qui n'est pas facile, qui mentalement vous fait ruminer, mais qui est nécessaire en fait pour votre futur. Je pense aussi que peut-être vous avez besoin, ou que actuellement vous prenez du recul par rapport à la situation, justement, parce que mentalement, ça vous épuise. Ça vous met en très grande difficulté et peut-être même que ça se répercute sur votre vie en général, que cette prise de décision se répercute vraiment sur le domaine professionnel, relationnel, etc. Et que ça impacte réellement votre vie. Avec l'as de bâton, on parle de passion quand même. Donc peut-être que c'est une décision en lien avec soit un projet vraiment qui vous tient à cœur, avec une personne avec qui vous avez des sentiments. En tout cas, c'est quelque chose quand même. C'est une décision qui doit être prise avec considération. C'est pas une petite décision à prendre ici pour vos difficultés. Pour moi, c'est quand même une décision qui est importante. Avec le 6 de denier derrière, il y en a le 8 d'épée. On a vraiment une notion de justice ici. Avec dans le 6 de denier, on a la balance de la justice. Mais vous n'arrivez pas à justement trouver cet équilibre pour le moment. Vous êtes encore trop dans le mental à vous dire est-ce que je vais réussir à prendre cette décision? Quelle décision je dois prendre? Peut-être même que vous demandez aux autres autour de vous un avis par rapport à ça. Alors qu'en fait, cette décision vient du cœur, vient de votre intuition, vient des tripes. Elle ne viendra pas d'une personne qui est en face parce que c'est sa vision à elle. Et votre vie, c'est votre vision à vous. Donc vos choix, c'est vous qui devez les prendre. Ce n'est pas les autres. Ça peut être aussi une notion d'équité. Par exemple, ça peut être une décision qui est prise parce que soit vous donnez et en face on ne vous donne pas. Et du coup, ça vous met dans une situation inconfortable dans votre vie et vous devez prendre la décision peut-être de partir de cette situation également. Avec le 8 d'épée, on nous parle quand même d'une difficulté où vous avez du mal à vous sortir de cette situation, où vous vous sentez prisonnier, prisonnière, alors qu'en soi, vous avez la possibilité de sortir ici. C'est juste que vous vous dites mentalement, je suis coincé. Alors que vous avez la possibilité de faire un choix ici. Avec le valet de bâton, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez actionner quelque chose. Déjà, si ça vous parle pas, regardez peut-être l'autre groupe ou alors ça sera pour une prochaine vidéo. Déjà ici, il faut que ça vous parle. Alors, quelle est la difficulté du moment pour vous? Alors, il y en a un peu trop. On a la tour, reine de coupe. C'est lourd ici. Votre difficulté est lourde. Vous en avez beaucoup sur le dos. Il y a besoin d'un changement radical et d'écouter votre intuition, vos émotions ici. Hein. Bah oui, 5 de coupe. Vous avez besoin ici, il y a un sentiment de regret, de culpabilité. Vraiment ce sentiment que vous avez peur de prendre une décision ici. Valet de coupe, 4 de coupe. Les amoureux. Ok. Par rapport à un lien. Hein. Alors c'est pas forcément par rapport à un lien sentimental, ça peut être un contrat de travail, une maison, etc. Vous adaptez vraiment à votre situation.
Valet de denier. Alors là, il y en a un peu trop. Quelle est votre difficulté du moment? Et le 6 d'épée qui revient. Est-ce que vous voyez bien? Je vais de remonter un petit peu. Ok. Et en dos, 4 de denier. On a quand même beaucoup de denier et de coupe. Hein. Alors, est-ce que les personnes ici ont des regrets? Ouais. Est-ce que les personnes ici ont des regrets par rapport à une relation amoureuse? Pour certains, oui. C'est peut-être une décision qui concerne une relation. Est-ce que les personnes ont peur de faire un mauvais choix? Oui. Ok. Ici, quand même, en dos de deck, avec le 4 de denier, vous contrôlez. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise, vous voulez contrôler le maximum de choses dans votre vie pour que ça soit cadré. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand c'est cadré, que tout est calculé, vous vous sentez bien. Par contre, une fois qu'il y a des imprévus, tout de suite c'est le stress. Et ici, pour moi, il y a vraiment un gros sentiment de je veux contrôler ce que je ressens et les autres aussi. Si ça concerne une relation amoureuse, vous pouvez avoir envie, de manière inconsciente, hein, c'est pas forcément consciente, de contrôler l'autre et de contrôler ses émotions, de contrôler ses actes, de contrôler un petit peu ce qu'il fait aussi. Pour moi, le 5 de coupe ici représente du coup des regrets, de la culpabilité, de la difficulté à faire un choix du cœur ici. Alors ça peut être un choix du coup par rapport à une personne, mais ça peut être du coup aussi par rapport à un lien de manière concrète. Les amoureux représentent aussi un lien, un contrat dans une situation où vous êtes déjà engagé ou il y a quelque chose de solide. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier ou au niveau sentimental, vous adaptez. Il y a des regrets, des difficultés à prendre une décision parce que ce cas de coupe ici, pour moi, me parle vraiment de... On vous propose quelque chose, mais ça vous plaît pas. Est-ce que les consultants et les consultantes ne veulent pas de cette proposition? Bah oui. Est-ce que les consultants et les consultantes attendent une meilleure offre? Qu'on leur offre une meilleure proposition? Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre cette décision qu'on a vue tout au début, parce que vous pensez que ce qu'on vous offre actuellement n'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes, de vos espérances également. Peut-être que ce coup de cœur que vous avez par rapport à une personne, un bien, etc., ici, pour lequel vous avez du mal à prendre cette décision, vous vous dites peut-être que soit vous ne la méritez pas, ou que ce n'est pas assez pour vous. Le 4 de coupe, c'est on m'offre une coupe, mais moi je ne la regarde pas. Ça ne m'intéresse pas ici. Pour certains, il y a peut-être une relation. Peut-être, ce qui me vient là, c'est peut-être que certaines personnes sont dans une relation ou aiment une personne avec qui il ne se passe rien. Et vous attendez quelque chose de la part de l'autre personne ici. Vous attendez que la personne en face prenne une décision. Et vous êtes dans l'attente qu'elle vienne vous proposer quelque chose. Alors que peut-être, pour moi ici, il n'y a pas vraiment de proposition de sa part. Il y a plus une idée de fuite ici, par exemple. D'accord? Ça peut être ça pour certaines personnes. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais dans l'idée, il y a une forme de difficulté à prendre une décision par rapport à un choix du cœur. Soit parce que vous attendez plus, soit parce que vous attendez une personne. Avec les amoureux et le valet de denier, ici, je pense que vous attendez une meilleure offre, en fait. Parce que le denier, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel.
Une meilleure offre peut-être sur le plan émotionnel, donc au niveau sentimental. Donc ça parle pour les personnes peut-être qui attendent le retour d'une personne. Pour ces personnes-là, si vous êtes dans cette situation, pour moi, il y a plus cette idée de lâcher prise et que cette difficulté n'est pas... comment dire? Vous ne pouvez pas contrôler la personne, vous ne pouvez pas contrôler ses actions, ses émotions, etc. Si cette personne ne vient pas vers vous, alors que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous attendez, et du coup vous bloquez l'énergie parce que vous n'arrivez pas à rencontrer de nouvelles personnes, du coup, parce que vous êtes en attente qu'elles viennent vous offrir ces émotions et une nouvelle proposition. Et ça, c'est mauvais. Vous pouvez pas rester en attente comme ça, à patienter. Vous pouvez patienter un petit peu, mais si ça fait des années, des mois, à un moment donné, il faut lâcher prise pour pouvoir apporter une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes, notamment sur le plan sentimental. Pour le coup, je disais au début que ce n'était pas forcément un tirage sentimental, mais avec le nombre de couples que j'ai, il est fort possible que ça concerne les personnes au niveau affectif ici. Pour moi, ici, il y a un lien avec une personne qui a, avec qui soit vous avez voulu vraiment quelque chose de concret, vous vous avez proposé voilà, de vous mettre ensemble, en couple, d'emménager, etc. Et la personne a pris la fuite, en fait. Soit la personne, soit vous, vous avez pris la fuite. Vous adaptez hein, vraiment selon votre situation. Parce que vous vouliez tout contrôler. Vous êtes quelqu'un de très contrôlant dans votre vie. Vous voulez que ça se passe comme ça et pas... Enfin, si c'est carré, ça peut pas être triangulaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, pas autrement pour moi. Pour moi, c'est ça votre difficulté du moment, c'est au niveau affectif. Vous avez du mal à prendre la décision de peut-être laisser cette personne partir de votre vie pour que vous puissiez ouvrir les portes à d'autres personnes ici sur le plan affectif. Vous êtes en regret, en culpabilité que ce lien avec cette personne n'a pas pu aboutir sur quelque chose de concret ici pour moi. Alors j'espère que ça vous parle. On va voir un petit peu avec cet oracle. Je vais prendre 3 cartes et puis après on verra un peu le conseil. Alors la difficulté du moment ici. Hop là. Deuxième chakra, archange Ariel. Donc chakra sacré ici. Ça concerne aussi un peu votre créativité, votre pouvoir personnel ici. Le voyage. Il y a un choix ici à faire. La communauté, pardon. Il y a la tromperie qui a voulu sortir, mais... Et ici, on a la patience. Est-ce que les gens ici doivent faire preuve de patience? Est-ce que les consultants ou les consultantes doivent prendre le temps avant de prendre leur décision? On me dit quand même de ne pas faire un choix trop hâtif non plus. Prenez le temps de prendre cette décision. Posez-vous, s'il faut quelques heures, 2 ou 3 jours, une semaine maximum. Mais de toute manière, il faudra prendre cette décision ici. Avec le deuxième chakra, on nous parle vraiment, donc c'est le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de votre pouvoir personnel. C'est vous qui choisissez de choisir votre direction ici. Est-ce que vous partez ou est-ce que vous ne partez pas? Ça, c'est vous qui décidez. Comme j'ai dit avant, peut-être que pour certains, vous demandez beaucoup l'avis des autres, ici avec la communauté, pour savoir quel choix vous devez prendre. Comme si leur avis comptait plus que votre propre avis. À chakra racine, il faut vous ancrer ici. Hein. Ancrez-vous à la terre. Peut-être que vous manquez d'ancrage aussi pour prendre cette décision. Pour moi, avec la patience, on me dit vraiment que
ne faites pas un choix trop hâtif. Même si ça fait longtemps, ne prenez pas un choix à la légère sur un coup de tête, pour moi. Par rapport à cette décision affective. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Si j'ai tout le paquet qui vient avec. Ange de l'amour. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est ce que votre cœur vous dit réellement. Ouais. Toujours ce choix. Hein. Le conseil, c'est de prendre un choix ici. Alors, j'en ai un peu trop. Pour une dernière. Quel est le conseil? Hostilité. On a quand même le soleil derrière. Donc, on a quand même des énergies positives. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ici au niveau de ce choix? Est-ce que votre cœur vous dit que c'est le moment, que c'est encore juste de vous battre pour cette situation? C'est vous qui le savez. Est-ce que votre cœur vous dit que c'est peut-être le moment d'arrêter de combattre et d'être dans cette attente et de prendre plutôt un choix qui vous mènerait vers plus être plus serein? Parce qu'ici, on a vu avec le Wombat que vous ne vous sentez pas à l'aise dans la situation actuelle ici. Là, c'est votre cœur qu'il faut écouter. Est-ce qu'il est bon ou pas de rester dans cette situation? Et est-ce qu'il est bon ou pas d'être dans cet entêtement encore? Et si oui, combien de temps? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore que cette personne revienne, par exemple? Votre dur labeur porte ses fruits. On vous dit que c'est un cheminement quand même, que je pense vous avez depuis un moment. Je pense que ça fait un moment que vous hésitez à savoir si vous devez rester ou si vous devez partir ici, de cette situation. Et derrière, on nous dit la fin d'un cycle approche, d'un cycle difficile approche. Ah, c'est vous qui voyez. Si, en écoutant votre cœur, vous vous dites « j'attends encore un peu et je vois ce qui se passe ». Dans tous les cas, on vous dit quand même qu'un fin de cycle difficile approche. Mais pour moi, et c'est marrant, on a la nouvelle lune en Capricorne et la pleine lune en Capricorne, donc peut-être que vous êtes du signe, ou un signe de terre, pardon. Pour moi, il y a un cycle aussi qui doit se terminer. Un cycle répétitif où peut-être vous avez encore du mal à prendre des décisions au niveau affectif. Vous vous accrochez par peut-être amour, par dépendance à une personne en particulier. Et vous vous dites, si j'arrête de m'accrocher, qu'est-ce qui me reste? Je pense que si vous décrochez de cette personne, j'ai l'impression que vous êtes dans un sentiment d'abandon, de faiblesse et de je repars à zéro. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas à zéro s'il n'y a pas de communication, par exemple? Ou s'il y en a et que c'est difficile? Ou s'il y en a, mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser avec cette personne? Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, s'il a pu vous aider également à comprendre certaines choses. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. C'est un peu le but de ma chaîne. Voilà, donc dites-le moi en commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez le partager également avec d'autres personnes, c'est toujours sympa. Et on se dit à tout bientôt. Alors, choix numéro 2, l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Alors peut-être que justement, vu que c'est votre difficulté, vous êtes peut-être dans une période un petit peu malchanceuse, où vous avez l'impression que rien ne va, ou toutes les opportunités que vous pourriez avoir, finalement, elles n'arrivent pas, ou ça bloque un petit peu au niveau des énergies. Peut-être que c'est ça que vous ressentez à l'heure actuelle pour le moment. Ok,
On va voir un petit peu votre difficulté de votre moment. Donc les premières cartes que je vais tirer, ça va être vraiment si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, allez voir peut-être le thème numéro 1. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être une autre vidéo qui vous appellera le plus. Alors, quelle est votre difficulté du moment, groupe 2? Le bâcleur, le 7 de coupe, est-ce que vous voyez bien? Oui. Vous avez du mal à prendre de nouveaux départs ici. Ok, valet de denier. Et cavalier de denier. Ouais. Okay. Et derrière, on a le roi de bâton. Roi d'épée. Pour moi, ici, avec le bâcleur, vous avez du mal à prendre un nouveau départ ici dans votre vie. Peut-être que vous restez cantonné dans votre zone de confort ou vous voulez créer une nouvelle dynamique ou créer un projet, etc. Mais vous ne savez pas comment. Il y a vraiment une énergie de vous voulez commencer quelque chose de nouveau ici, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez 1000 projets en tête. Avec le 7 de coupe ici, on voit qu'il y a beaucoup de coupes. Cet homme est un peu perdu dans ses fantasmes et ses désirs. Et finalement, il ne sait pas quelle coupe choisir. Peut-être que vous avez plusieurs propositions ici, avec le valet de denier. Et avec ce cavalier de denier encore après, il y a des propositions qui soit viennent vers vous, ou que vous avez envie de prendre, mais vous ne savez pas quand ni comment prendre cette décision, prendre ce nouveau départ. Peut-être qu'on vous offre la possibilité d'un nouvel emploi, d'un nouvel appartement, d'une nouvelle relation, vous adapter à votre situation, mais soit c'est bloqué, soit c'est tellement éparpillé dans votre vie que vous ne savez pas par où commencer, pour moi. Cette idée de 7 de coupe où vraiment il y a une sorte d'illusion, de fantasme, etc. Pour moi, il y a l'idée que vous avez plein d'idées en tête, peut-être même beaucoup trop, et du coup vous vous éparpillez et vous n'arrivez pas à commencer par un objectif en premier pour monter. Je pense que vous en avez plein et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le plus important à l'heure actuelle pour commencer ce nouveau départ ici. C'est peut-être pour ça que vous pensez être dans une période de malchance. C'est peut-être que vous avez beaucoup de projets en attente et vous voulez peut-être tous les commencer en même temps, alors que non, il faut commencer par un, puis un autre, mais en sachant que faut que le premier marche avant d'entamer un deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ici l'envie de nouveauté, de quelque chose de concret, de stable ici. Donc ça peut être vraiment par rapport à du professionnel, par exemple, ou du financier, en tout cas du matériel. Vous avez envie peut-être d'un projet d'appartement, vous regardez les offres, mais il y en a beaucoup qui vous intéressent, mais finalement vous ne savez pas lequel choisir. Mais en même temps, vous avez envie de changer de boulot et d'être, je sais pas, inspectrice, vous avez envie d'être avocate, et puis en même temps, vous avez envie d'être peintre, etc. Et du coup, vous vous mélangez et finalement, vous prenez aucune décision parce qu'il y en a trop. Il y a trop de choses. Et qu'ici, avec le roi d'épée, on vous demande justement de prendre une décision concrète ici pour commencer ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, pardon. Ce roi d'épée me parle vraiment d'être mature et de prendre une décision claire, nette et précise, avec toute la clairvoyance que vous avez, surtout qu'on a la papesse derrière. Pour moi ici, votre difficulté, c'est de ne pas réussir justement à avoir ce renouveau, à prendre une décision par rapport à du domaine professionnel, pour moi. Avec les deniers ici, ça me parle vraiment plutôt de professionnel. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez commencer des projets, vous en avez beaucoup, mais
au final, vous les abandonnez peut-être, parce qu'à chaque fois que vous en commencez un, il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi, j'ai peut-être cette impression-là. Donc si ça vous parle pas, c'est que déjà, c'est pas un tirage qui est pour vous. Alors, quelle est votre difficulté du moment ici, un peu plus précisément? Ah bah, difficulté de prendre une décision. Notre roi d'épée qui ressort. Le soleil. Difficulté aussi à prendre une décision peut-être qui vous tient vraiment à cœur, qui vous permettrait d'être heureux, d'être heureuse ici. 3 de bâton. Je vais plutôt les mettre comme ça. Ouais, il est bien comme ça? Oui, je pense. Oui, bon, là, il y en a un peu beaucoup. On a reine d'épée. Oh, on en a vraiment beaucoup, là. J'aimerais ne pas avoir tout le paquet. Je pense que... Ok. La tour à l'envers. Ouais. Vous avez besoin d'un électrochoc ici pour prendre une décision... pour pouvoir avancer. Alors, j'en ai 2. J'ai le 9 de bâton, le 7 de denier. Et le 4 de denier qui rejoint notre premier groupe. Ok. Bon, on a des gens très contrôlants ici. Qui ne veulent pas abandonner ce qu'ils ont. Est-ce que cette tour ici, je dois la laisser à l'envers? Oui, ok. Ok. Ouais. Pour moi ici, pour que vous puissiez prendre une décision dans votre vie au niveau concret, général, professionnel, financier, etc., il vous faut un déclic ici et vous ne l'avez pas. Vous êtes encore peut-être dans une certaine complétude, Vraiment, j'ai vraiment le sentiment de la vie ne me veut pas de bien, la vie n'est pas là, n'est pas une chance pour moi. Je n'arrive pas, je me sens délaissée par la vie, je ne mérite pas. Il y a un peur d'abandon aussi. Avec ce cas de Daniel Kinbien, la peur de pas mériter, en fait. Parce que j'ai vraiment le sentiment, avec le set de coups qu'on a vu juste avant, que vous voulez entreprendre des choses. Ça, oui, il n'y a pas de souci, mais beaucoup trop de choses en même temps, et du coup, vous essayez d'être partout à la fois, et du coup, ça s'épuise, et vous vous dites, bah finalement, ça sert à rien que je continue. Du coup, je vais partir sur d'autres projets, et ça refait la même boucle, en fait. Pour moi, il vous faut ce déclic de vous concentrer sur un seul objectif à la fois ici. Parce que c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'évoluer, d'être heureux, et de pouvoir vous expandre, en fait, ici. Le 3 de bâton, c'est aussi la réussite, c'est pouvoir regarder l'horizon en étant serein. Et ici, on voit que non, parce qu'on a le 9 de bâton juste en dessous. Vous avez du mal à voir l'horizon ici, vous êtes accroché à ici et maintenant, et vous avez un regard un petit peu dubitatif, voire même un petit peu méfiant sur l'avenir ici. Vous vous dites, mais est-ce que les graines que je suis en train de semer maintenant vont pouvoir me permettre d'être dans une certaine abondance, une certaine richesse après, avec ce set de denier à côté? Et pas forcément, parce que vous contrôlez tellement tout, vous voulez tout garder pour vous. Il y a des propositions ici qui ne vous tiennent, qui ne vous intéressent pas, ou pour qui vous vous dites est-ce que vraiment ça me convient, etc. Pourtant, vous devez prendre cette décision. Le fait de prendre cette décision ici avec le roi d'épée et l'as d'épée, et de vous dire ok, maintenant, je me prends en main. Maintenant, je prends le choix qui me convient le mieux pour mon bonheur personnel, pour que je puisse avoir confiance en l'avenir.
que je puisse avoir une période de chance, tout simplement. Parce que là, dans votre difficulté actuellement, vous vous dites, je suis dans une période de malchance ici. Tout ce que j'entreprends, finalement, n'aboutit pas ou se finit mal. Et du coup, vous êtes dans ce 9 de bâton qui est dans cette amertume. De vous dire que finalement, avec la tour à l'envers, bah, rien ne change. J'ai beau prendre et essayer plusieurs objectifs, et finalement, ils sont tous en échec. Parce que justement, vous en avez trop encore. Vous devez apprendre à avoir un objectif en même temps. Et c'est comme par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, vouloir être riche. Alors c'est bien de vouloir être riche, mais avant de vouloir être riche, il faut aller petit à petit. C'est-à-dire peut-être soit avoir son entreprise, avoir un travail et évoluer. On ne devient pas riche en étant, je vais dire une bêtise, mais caissière ou caissier chez Lidl. Ça, c'est un fait. Personne ne deviendra riche en étant caissier ou caissière chez Lidl. Par contre, si vous montez les échelons, que vous venez manager, cadre, etc., RH, etc., etc., pour arriver au sommet en étant, par exemple, PDG, ou en dessous du PDG, là oui. Mais avant tout ça, il faut faire déjà un bout de chemin, et ça se fait pas tout de suite. C'est comme vouloir une notoriété, par exemple, sur les réseaux sociaux euh, ou dans votre travail, si vous êtes auto-entrepreneur de votre travail actuel, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un travail derrière. Il y a de la communication à faire sur votre travail. Il y a du travail où vous allez des fois travailler plus que 35 heures par semaine. Vous allez redonner votre personne, etc. Et c'est des petits objectifs qui vont faire que vous allez pouvoir atteindre votre objectif final, qui est d'être riche, d'avoir de l'influence, etc. Je pense que vous avez du mal en fait à vous mettre des petits objectifs et vous visez trop haut aussi sur vos objectifs. Et vous dites à chaque fois quand ça ne marche pas ou que vous ne réussissez pas à l'atteindre, bah que je joue de malchance, je n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à vous expandre parce que vous êtes cantonné à un résultat qui est beaucoup trop hâtif. Vous ne pouvez pas manger un gâteau si vous commencez à le manger alors qu'il est à peine cuit. C'est pas possible. C'est une fausse idée du coup. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah finalement mon gâteau il est pas bon. Bah c'est normal, il est pas cuit. Donc c'est pareil pour, par exemple, la notoriété ou atteindre un objectif. Vous pouvez pas dire, ok, je l'ai pas atteint si vous avez fait qu'un tiers du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça votre difficulté. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes avec celui-ci. Quelle est votre difficulté du moment? J'espère que ça résonne en vous. Évidemment, c'est le but. Portail et jardin, bah oui, de prendre cette décision de 4e chakra archange. Ok, chakra du cœur. Hein. Alors là, il y en a un peu trop. Quelle est votre difficulté du moment ici? On a la même carte que le groupe 1. Et derrière, on a porte vers la spiritualité. Portail et jardin, pour moi, quand même vérifier au pendule, mais est-ce que les consultants et les consultantes ont du mal à prendre une décision? Est-ce que les consultants et les consultantes ont peur de prendre une décision? Alors, pas tous. Il y en a qui n'ont pas peur de prendre des décisions, ce qui me met un peut-être. Donc, pas tous. Par contre, certains pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce qui rejoint un petit peu le fait que vous restez un peu cantonné à vos idées actuelles et que vous avez du mal à changer. C'est que vous vous dites,
peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, mais vous restez dans votre zone de confort en disant, mais je sais pas ce qu'il y a là-bas, même si ça me semble sympa. Je sais ce que j'ai, mais je sais pas ce que... Enfin, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je retrouve aussi derrière. On vous dit aussi avec le portail, ça me dit aussi de ne pas vous enfermer dans, dans des valeurs, dans des croyances, dans des objectifs qui sont peut-être un peu trop... comment dire? Un peu trop bridés peut-être. Vous dites c'est ça et c'est comme ça que ça... Enfin, c'est comme ça que je veux atteindre mon objectif et c'est que comme ça ou mon objectif c'est ça et c'est tout. Alors que peut-être vous pouvez... le carré peut se transformer en cercle aussi. Être un peu plus malléable en fonction de votre vie, des décisions que vous prenez, etc. Parce que de toute manière, vous avez du mal à vous concentrer sur un objectif ou vous êtes vous êtes un peu pessimiste parce qu'à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, et vu qu'il y a beaucoup de choses, eh ben, ça finit pas toujours très bien. Donc vous êtes quand même dans une énergie où c'est pas très stable. Votre énergie n'est pas stable. Ça montre aussi de vous ancrer à la nature, au temps présent, ici et maintenant. Quelles décisions vous allez prendre maintenant pour que le futur soit mieux? Parce que si vous pensez déjà au futur mais que vous ne faites rien dans l'instant présent, ça va être compliqué de pouvoir construire quelque chose de concret. Vu qu'on avait beaucoup de deniers, ça nous parle quand même de stabilité. Le chakra du cœur ici nous parle d'écouter son cœur, d'écouter son instinct, d'écouter vos ressentis. Qu'est-ce que votre intuition du cœur vous dit? Quel est le premier objectif qui est le plus sensé actuellement? Est-ce que c'est de prendre soin de vous? Est-ce que c'est le fait d'être résiliente par rapport à la vie? De vous concentrer sur l'objectif qui semble le plus sensé actuellement aussi et de vous donner les possibilités d'y arriver en étant plus combatif. Peut-être que justement vous manquez de combativité et que dès qu'il y a un sentiment d'échec, vous vous dites c'est bon, c'est pas pour moi. La preuve, j'y arrive pas. Peut-être que vous manquez de combativité ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les gens ici, les consultants, les consultantes manquent de combativité? Pour certains, vous manquez peut-être de force vitale. Donc peut-être que vous avez des soucis de santé aussi. Et que du coup, physiquement, vous êtes un peu plus faible. Pour certains, hein, c'est pas tous. Mais ici, vous avez besoin d'être un peu plus combatif. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut aussi se donner les moyens d'y arriver. Alors, c'est pas du tout une critique, hein. C'est un conseil. C'est pour ça aussi que des fois, vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais dès que ça va pas, vous lâchez. Alors, quel est votre conseil ici? Porte vers l'argent. D'investir peut-être. D'investir au niveau de l'argent sur votre projet. Peut-être que vous n'avez pas envie. On a le chakra du cœur qui revient, donc de vous écouter ici. Si ça concerne par exemple une entreprise, un appartement, etc., peut-être que vous avez peur d'investir de l'argent dedans. Chemin du temple, ok. Oui, ici, vous devez vous investir dans votre projet. Parce que peut-être que pour certains, vous avez des projets, mais qui sont trop superficiels et pas assez en profondeur. C'est une envie, mais est-ce que cette envie, elle est juste passagère aussi dans vos objectifs? Est-ce que cette envie-là, elle est soudaine et sans valeur, ou vous voulez vraiment vous investir dessus? Avec le cœur, du coup.
On vous dit aussi d'arrêter aussi de vous attacher à des rêves, à des fantasmes qui peut-être finalement ne vous conviennent pas. Vous y attachez peut-être beaucoup trop d'importance alors que c'est peut-être quelque chose qui finalement ne vous convient pas. C'est un petit peu cette idée de est-ce que c'est quelque chose qui est éphémère, qui est une envie ou pas? Est-ce que cette envie est positive, cette envie de cet objectif que vous avez en tête? Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle met justement en lumière un manque dans votre vie, un manque affectif, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de notoriété, etc. Est-ce que c'est peut-être pas juste le moment aussi, d'une certaine manière, de voir ce qu'il y a à guérir ici? Avec le chakra cœur, l'argent, l'attachement, il y a peut-être une notion de guérison au niveau de l'argent aussi à prendre en compte. Alors c'est un conseil, mais peut-être que vous pouvez voir quelqu'un qui puisse regarder au niveau énergétique s'il n'y a pas une blessure du manque d'argent, de l'abandon, etc. Et justement de trouver les outils pour pouvoir vous sortir de là. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque à chaque fois vos objectifs, vos désirs, etc. Peut-être que justement il y a quelque chose qui est à débloquer ici, à guérir. Donc soit au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance, au niveau affectif, etc. Désolée pour le bruit des cartes. J'ai les derniers conseils ici pour vous. L'énergie gagne de la vitesse. On vous dit, pour moi, c'est vraiment cette idée de, si vous voulez vraiment vous investir, il faut le faire de manière concrète, de toutes vos tripes. Si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, où vous avez envie que ça arrive, que vous êtes sûr dans vos tripes, dans votre cœur, que c'est ça, mettez toute votre force ici. Et arrêtez de lâcher prise dès qu'il y a le moindre petit souci et de vous dire « j'ai été nul, j'abandonne », etc. Parce que c'est trop dur pour moi, parce que je vois que je n'y arrive pas, etc. Accrochez-vous ici. Si vous avez un rêve, un objectif, quelque chose, accrochez-vous. Mettez-y du cœur. Concentrez-vous sur un objectif à la fois, encore une fois. Arrêtez d'avoir 1001 propositions et idées en tête. Fixez-vous sur un en premier. Déployez-le, expandez-le. Ça se dit pas, mais vous voyez, faites-le grandir avant de laisser et de passer à un autre. C'est un peu la métaphore de la société actuelle, par exemple. On a, je sais pas, on a un ordinateur qui a du mal à fonctionner et on va dire, oh bon, je vais en acheter un autre. C'est trop facile. Pourquoi ne pas essayer de le réparer et de comprendre le problème? Alors que ça se trouve, il marche très bien, c'est juste qu'il faut régler le problème qu'il a à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Régler peut-être certaines guérisons qui ont besoin d'être guéries avant de passer à autre chose. Ouais. Donc je sais pas si ça vous a parlé, j'espère que oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À le partager si ça peut aider d'autres personnes. Et puis bah on se dit à tout bientôt.